L'effet placebo, c'est pas juste dans les médicaments. Dans le cyclisme, il y en a plein et on passe tout par là, et vous et moi. Puis aujourd'hui, je vous donne des exemples très concrets. Re-bienvenue au Coin du Geek et pour ne pas manquer les prochains épisodes et pour pouvoir interagir avec moi, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag et aussi ma page personnelle, Martin Turgeon, service cycliste, pour avoir encore plus de contenu. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. On va parler quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup normalement, mais qui est omniprésent, c'est l'effet psychologique. Puis là, je parle pas de la dureté du mental pour être capable de bien performer, mais plutôt que comment notre cerveau influence de façon irrationnelle notre performance par des mécanismes comme l'effet placebo, les biais, puis aussi l'effet de groupe. Pour ça, j'ai trois histoires intéressantes. La première, c'est une étude qui a été faite avec des cyclistes sur l'effet de la caféine sur la performance. L'étude faisait faire à tous les sujets un test de contre-la-montre de 10 km où ils mesuraient la performance autant en temps qu'au niveau de la puissance générée. Donc ça donnait la base de référence pour chacun des sujets. Après avoir bien récupéré, ils demandaient à tous les sujets de refaire le test de 10 km, mais avant, il leur donnait une capsule, puis il leur disait que dans la capsule, il y avait au hasard soit 0 mg de caféine par kilogramme du cycliste, 4,5 mg de caféine par kilogramme ou 9 mg de caféine par kilogramme. Évidemment, ils ne disaient pas laquelle avant leur effort. Après qu'ils aient fait leur deuxième test, après qu'ils aient ingurgité les pilules, avant de dévoiler finalement les résultats, ils leur ont demandé, on dit, quelle quantité de caféine vous croyez que vous avez ingurgité? Ceux qui croyaient qu'il y avait les capsules avec 0 mg de caféine ont eu une diminution de leur performance de 1,4 %. Ceux qui croyaient avoir ceux qui ont 4,5 mg de caféine ont eu une augmentation de leur performance de 1,3 %. Puis ceux qui croyaient avoir pris 9 mg de caféine par kilogramme ont vu leur augmentation de performance augmenter de 3,1 %. Mais en fait, vous me voyez peut-être venir, ils avaient tous ingurgité le placebo qui avait aucune trace de caféine. Donc, il y avait un lien direct entre ce qu'ils croyaient avoir pris comme caféine et leur performance. Donc, l'idée de la caféine augmentait les performances, même s'il n'y avait aucune caféine dans le système. Un autre exemple, c'est il y a plusieurs années, il y a eu une équipe World Tour professionnelle que la compagnie de vélo est arrivée avec plein de vélos qui disait, le nouveau vélo est 8% plus rigide latéralement. Puis là, les commentaires étaient très spécifiques. Tout le monde s'entendait pour dire qu'il était de meilleure performance, qu'il accélérait mieux. Il y avait des détails qui étaient donnés sur le comportement en virage de façon très précise entre la différence entre l'entrée de virage, le milieu du virage et la fin de virage. Mais là, le manufacturier de vélo a fait un test l'année suivante. Ils ont donné des nouveaux cadres qui, eux, savaient qu'ils étaient 50% moins rigides que l'original. Mais ils ont juste donné les vélos en disant qu'ils étaient différents, mais sans leur dire c'était quoi la différence. Puis là, c'est drôle, les commentaires des mêmes cyclistes, tout à coup, étaient même pas capables, pour la plupart, de différencier lequel était le plus rigide. Puis là, tous les commentaires dans les virages, tout à coup, étaient, disons, beaucoup plus vagues et avec beaucoup moins de précision. Puis souvent, s'ils sentaient une différence, ils pensaient que c'était à cause des roues, quoi que ce soit, alors que tout le reste était identique. Fait que ça, c'est un exemple parfait de biais de confirmation. On vous dit qu'il est X% plus rigide. Vous, dans votre tête, vous faites le lien. Ah, donc c'est sûr, c'est plus performant. Vous l'essayez, vous confirmez ce que vous savez déjà. Même si la réalité, c'est pas ça pantoute. Le dernier, c'est probablement le plus drôle parce que ça implique quelqu'un que vous connaissez probablement. Dans une des épisodes du Marginal Gains podcast, Josh Portner, qui était à l'époque le directeur technique chez Zip, le manufacturier de roues, travaillait en étroite collaboration avec l'équipe US Postal de Lance Armstrong. Il travaillait avec eux parce qu'il leur développait spécifiquement pour eux une roue arrière pleine pour le contre-la-montre. À même pas un mois avant le début du Tour de France, c'est l'équipe au complet qui renie, qui dit « On veut rien savoir de vos roues
parce qu'elle n'est pas assez rigide. Donc là, il tombe en mode recherche de solutions. Il essaye plein de différentes choses avec les moyens qu'il a, avec l'écart de temps qui y reste. Puis à chaque changement, la réponse est la même. Non, c'est pas encore assez rigide. Puis là, quelques jours avant le début du Tour de France, il y a une idée. Il arrive à la veille du départ du Tour. Il leur présente des nouveaux axes qui ont modifié, qui sont plus épais, qui sont plus rigides pour remplacer, pour aider au niveau du problème de rigidité. Puis pour s'assurer que les bons axes sont dans les roues, ils ont mis de couleur rouge pour pouvoir visuellement voir que le changement a bel et bien été fait. Après avoir changé tous les axes, il laisse l'équipe partir, faire des tests et il attend nerveusement. Quand ils reviennent, tout le monde le félicite d'avoir enfin réglé le problème. Ils sont géniaux, ils ont réglé le problème. C'est des génies. Les roues sont enfin assez rigides pour la puissance qu'ils sont capables de développer. Évidemment, il leur a pas dit que la seule différence, c'était la couleur, que c'était les mêmes axes qu'il y avait d'origine. Ça, c'est un exemple parfait d'effet placebo lié à un entraînement de groupe. Parce que finalement, ils sont passés de tout le monde était insatisfait à tout le monde était satisfait. Fait qu'on peut pas nier que quand il y a des idées préconçues qu'on se fait sur une idée, qui viennent du marketing, qui viennent de notre groupe d'amis en vélo, c'est sûr que ça peut avoir une influence sur ce qu'on va percevoir de nos performances en vélo. Dans les 2 prochaines capsules, justement, je vais explorer ce que je considère être probablement les 2 effets placebo les plus répandus, c'est-à-dire la rigidité du vélo et des pneus gonflés à haute pression. Entre-temps, si vous avez besoin d'un positionnement ou d'optimisation mécanique, je vous invite à visiter mon site web pour regarder les différents services qui sont offerts, ainsi que le site web de Vélomag pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans la planète vélo. Et on se voit pour une prochaine capsule.